Je sais qu'on vit dans une société où on veut plus rien assumer, quoi. C'est toujours la faute des autres, quoi. On sait plus assumer. Et aujourd'hui, parfois, on vit dans des situations, on s'en prend à la terre entière, mais nous sommes responsables. Et ça, c'est la base de l'évangile. J'ai péché. J'ai commis des actes qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Et l'évangile nous amène à assumer. Et je pense que c'est quand on commence à assumer nos choix et les conséquences de nos choix que Dieu peut commencer à intervenir. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question. On est très heureux de retrouver ici avec nous pour ce temps, 1 heure de temps de questions de réponses avec notre invité, Daniel Potier. Bonsoir Samuel. Bonsoir à toi, content de te retrouver après ce petit temps de vacances. C'est le moment de pouvoir revenir sur la prédication et de poser des questions et d'essayer d'approfondir tous ensemble, tous les deux en tout cas. Sachant en tout cas que vous avez la possibilité vous aussi de participer suite à la prédication du dimanche, d'aller sur slido.com et d'en mettre le code ELM 2022 et vous pouvez poser votre question bien sûr et on essaiera d'y répondre lors de l'enregistrement de cette émission qui a lieu donc quelques jours après. Donc n'hésitez pas à pouvoir le faire par ce biais-là et vous pouvez aussi le faire par le mail et vous avez ce mail qui s'affiche donc ELM en question avec un S @église-elm.com. Et donc ce soir on est en train de regarder ensemble cette prédication qui faisait suite à celle donc la peur de l'inconnu et là on est sur la peur de l'avenir dans une période d'ailleurs assez incertaine dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui beaucoup de gens se posent, surtout là avec l'approche de l'hiver, avec tout ce qu'on nous promet de difficultés et aussi avec d'incertitudes par rapport à l'avenir, voilà, tout simplement, plein de choses. On va pas les décrire aujourd'hui, je pense que chacun est bien au courant de ce qui se passe. Et tu nous as partagé notamment que les cas d'anxiété et de dépression, donc ça c'est une constatation de l'OMS, c'était en hausse de 25% dans le monde, donc tout a monté d'un quart pour pouvoir vraiment... ce qui est montrer, énorme, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Alors, on présume que la Covid a été aussi pour quelque chose, Oui. le contexte en général. Le contexte en général, ouais. Ça, la guerre, enfin voilà, il y a plein de choses qui pourraient aller, la hausse des carburants, Et c'était intéressant de voir quel type de population était le plus touché. En fin de compte, ce sont les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est peut-être la masse la plus importante qui est touchée. Alors quand on parle de jeunes, c'est 15-25 ans. Hein. Et les femmes aussi, qui sont plus sensibles à ce type d'information. Et c'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de considération pour toute cette population, quoi. Oui, donc du coup, il faut, au-delà même de dire, ne vous inquiétez pas, il faut peut-être comprendre les racines, les raisons pour lesquelles il y a sûrement cette inquiétude. Et tu nous as notamment encouragé à avoir l'attitude de cette femme qui, dans la Bible, est décrite comme étant celle qui sourit à l'avenir, qui est confiante par rapport à l'avenir. Et c'est vrai que la Bible, pourtant, décrit énormément de conflits, de situations complexes, difficiles, et pourtant, elle garde toujours cette espérance forte dans l'avenir, dans ce que Dieu a préparé pour l'avenir. Ça vient affirmer et réaffirmer que la paix intérieure est indépendante des circonstances extérieures. C'est une paix surnaturelle, elle vient de Dieu, et malgré les circonstances, comme cette femme, comme tu le disais, on peut regarder l'avenir en souriant, mais sourire en regardant l'avenir ne nous dispense pas d'être lucide aussi par rapport au monde dans lequel on est et vers lequel nous allons. Ça nous permet aussi de compatir avec ceux qui sont dans la souffrance et aussi d'essayer de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et tu nous as donné quelques clés, puisque tu nous as dit d'agir à 3 niveaux. Il y a possibilité d'agir à 3 niveaux. Niveau des pensées, au niveau de notre espérance et puis de notre responsabilité. Donc on va regarder ça ensemble. Mais j'aimerais juste avant de conclure cette introduction avec cette citation de Corrie ten Boom que tu nous as partagée. Elle disait que l'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin, mais il vide aujourd'hui
de sa force. Donc ça veut dire que l'inquiétude n'est vraiment pas du tout utile, mais qu'au contraire, elle nous prive d'aujourd'hui et de tout ce qu'on pourrait vivre de bon, et en sachant que Corrie ten Boom n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a vécu dans le temps de Deuxième Guerre mondiale, a été dans des camps, interné, etc., a vécu beaucoup de souffrances suite au décès de sa famille. Tout à fait. Donc voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui savait de quoi elle parle quand elle parle d'inquiétude. Donc on va sans plus tarder commencer avec un premier extrait, vidéo de cette prédication de dimanche, et puis on revient tout de suite après avec quelques questions. David va dire ceci: ô Dieu, entends-moi quand je gémis. Préserve ma vie de la frayeur de l'ennemi. Suivez-moi là, c'est important. Il ne prie pas pour que Dieu le préserve de l'ennemi, mais de la frayeur de celui-ci. C'est pas la même chose. Qui sont ses ennemis? Ou plutôt, qui sont nos ennemis? Parce qu'on emploie des fois le mot ennemi, mais c'est quoi un ennemi aujourd'hui pour nous? D'autant que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Un ennemi, c'est tout ce qui va s'opposer, tout ce qui s'oppose ou va s'opposer à nous, tout ce qui va se dresser devant nous. Ce sont les difficultés présentes et ce sont aussi les difficultés à venir. Et Dieu, certes, peut nous délivrer de tout cela, et sans doute le fera-t-il au fur et à mesure, dans certains cas. Et je suis convaincu que quand on sera au ciel, il y a plein de choses qui nous seront révélées, toutes les interventions divines de Dieu dont on n'a même pas conscience ici-bas. Dieu nous dira, voilà ce que j'ai fait tel jour, voilà ce que j'ai fait tel jour. Et c'est vrai que Dieu nous a déjà sauvés et arrachés de bien des difficultés, même s'il en restera, et je vous expliquerai pourquoi. Mais la prière de David, c'est pas « délivre-moi de mes ennemis », mais « délivre-moi de la peur de mes ennemis ». Je crois que Dieu peut retirer des difficultés. Et on peut prier pour qu'il les retire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette peur qui anticipe les choses. Cette peur qui vient, excusez-moi l'expression un peu familière, qui vient bouffer mon présent, qui vient manger mon présent. C'est la raison pour laquelle il est important d'agir au niveau de mes pensées. La parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 sont sans ambiguïté. Il dit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. On verra après ce qu'il y a dans ce mot forteresse. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Les forteresses dont il est question ici, ce sont nos pensées fausses qui nous maintiennent dans la captivité. Et la Bible a raison de présenter ça comme des forteresses desquelles on ne peut pas s'échapper, desquelles on ne peut pas s'enfuir. C'est impossible. Donc, tu nous apprends à travers ce texte que nous avons des ennemis. D'ailleurs, tu en parles, tu en as parlé dimanche. Déjà, qu'est-ce qu'un ennemi et pourquoi nous avons des ennemis? Nous qui sommes si gentils. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il faut transposer parce qu'on est dans le cadre de l'Ancien Testament, on est dans le cadre biblique et les ennemis d'hier ne sont pas forcément les ennemis d'aujourd'hui, quoi. Donc l'ennemi, d'autant que la Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc notre ennemi n'est pas un être humain, même si parfois les êtres humains peuvent nous apporter des difficultés, mais ça ne deviendra jamais notre ennemi. Ce qu'on pourrait qualifier d'ennemi aujourd'hui, en transposant, c'est tout ce qui est comme adversité, tout ce qui s'oppose à nous. La maladie peut être notre ennemi. Le chômage peut être notre ennemi, une mauvaise nouvelle qu'on reçoit peut être notre ennemi. Bref, tout ce qui vient au devant de nous avec des difficultés et des problèmes, peuvent être qualifiés effectivement d'ennemis. Et ce type d'ennemi, ce type d'adversité,
eh bien, c'est quelque chose qu'on va être appelé à vivre constamment, tout au moins tant qu'on sera sur la terre. Parce que depuis la chute de l'homme, le mal est entré sur la terre, la violence est entrée sur la terre, la maladie est entrée sur la terre. Bref, toutes les conséquences du péché. Nous vivons les conséquences du péché, de la chute d'Adam et de Ève. Nous vivons les conséquences de tout cela. Donc, tant qu'on sera sur la terre, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on sera épargné de toutes ces difficultés. Et puis, en termes d'ennemis aussi, parce que ce mot aussi résonne dans une autre dimension, il y a un ennemi qui est parfaitement identifié dans la Bible. Hein. D'ailleurs, il est utilisé, ce mot est utilisé pour lui aussi, l'ennemi de nos âmes, qui est Satan. Et il ne faut pas le voir partout, parce que c'est facile parfois de mettre tout sur le dos du diable. Il ne faut pas tout diaboliser, comme on dit. Néanmoins, il est réel. Il est réel et Dieu nous avertit, nous met en garde de pouvoir nous préserver de lui, de pouvoir aussi déceler quelles sont ses ruses, quels sont ses pièges. Même si nous savons que Dieu est victorieux, a été victorieux sur notre ennemi, et que nous sommes appelés aussi à remporter la victoire sur lui. Donc il a une sorte de sphère d'influence, c'est oui. ça, à travers peut-être juste d'une façon générale un peu de tout ce qui nous entoure. Il peut utiliser ça comme étant un autre contre nous, on va dire ça, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Ça veut dire que il a un impact terrible sur le monde. Il a un impact terrible sur les mentalités, sur les mœurs, sur tout ce qui se fait. Et il ne va pas se gêner d'utiliser ces choses-là contre nous, parce que faut être conscient, hein, il alimente une haine terrible à l'égard de Jésus et de son corps. Et son corps, c'est l'Église. Hein. Son corps, c'est nous, en fin de compte. Et il faut bien identifier ses ennemis. Et il en fait partie parce qu'il nous déteste. Il déteste les chrétiens. Et je crois que le mot est même faible. Hein. Donc il ne va pas se gêner s'il peut effectivement utiliser certains domaines, certaines choses contre nous pour soit mettre en nous le doute, soit pour nous arrêter dans notre foi, soit pour nous décourager. Voilà. Maintenant, il faut être équilibré aussi dans la perception de qui est Satan et ce qu'il peut faire pour nous. On sait que Dieu sait lui assigner des limites. Il l'a fait avec Job, hein, entre autres. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi, donc on garde cette espérance. On sait qu'il n'a pas tout pouvoir. On sait que Dieu est au-dessus de tout. On sait que Dieu est notre gardien, notre protecteur. Donc il y a plein de promesses dans lesquelles on peut se réfugier. Et il vaut mieux avoir nos pensées dirigées vers Dieu et parler, et honorer et glorifier Dieu et proclamer les promesses que toujours avoir un vocabulaire qui parle du diable partout. Oui, il existe, mais c'est pas parce qu'on va répéter tous les jours qu'il est là, qu'il existe, et qu'on va dénoncer toutes les choses derrière lesquelles il pourrait être qu'on va faire avancer la chose. Moi, je préfère proclamer les vérités de Dieu, parler de Jésus, plutôt que de donner un intérêt démesuré à notre ennemi. Donc, ça montre vraiment la dimension spirituelle de cette opposition, oui. De ce combat. Tu nous as parlé du fait que c'était pas le fait qu'il y ait des ennemis qui était un problème, mais c'était que nous en ayons peur. Donc, oui. c'est la peur de nos ennemis qui est bien plus dangereuse que le fait d'avoir des ennemis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette idée? Oui, tout à fait. Sur des ennemis, on aura tout le temps, ou des problèmes pour faire la transposition. Il y en aura tout le temps. Ça, faut. Donc, les anticiper par la peur, ça sert à rien, parce qu'on est en train, comme je le disais, de gaspiller notre présent, quoi. On est en train de donner à notre présent une atmosphère qui ne nous rend pas heureux, qui vient nous tourmenter, et bien souvent pour rien. Je dis bien pour rien parce que j'ai relevé une étude qui est très intéressante, parce que quand on aligne les chiffres, on s'aperçoit qu'on s'inquiète pour rien. Dans 40% des cas, on s'inquiète pour des choses qui ne se produiront jamais.
40%, ce qui est quand même pas mal. 30% de nos inquiétudes concernent le passé, sur lequel on n'a aucun pouvoir, puisque c'est passé. Dans 12%, nous nous inquiétons par rapport à ce que les autres peuvent penser de nous. Bon, de toute façon, qu'on s'inquiète ou qu'on s'inquiète pas, ils penseront la même chose de nous. Et peut-être même pas du tout. Et peut-être pas du tout, de toute fois. Et 10% de nos inquiétudes touchent la santé. Bon, ok. Et 8% de nos inquiétudes deviendront de vrais problèmes. 8% de nos inquiétudes deviendront de vrais problèmes. Si je calcule bien, ça fait que dans 92% des cas, on se mange la vie pour rien, quoi. On s'inquiète pour rien. On détruit notre présent, on vide notre présence de force, de joie, de paix, de sérénité pour rien dans 92 fois. Donc c'est pour ça que la peur de nos ennemis est beaucoup plus terrible que l'ennemi en lui-même. Ouais, c'est le côté intimidant, en fait. C'est vrai que parfois on dit que Satan, d'ailleurs, quand on parlait d'ennemis, est comme un lion rugissant. Et donc il y a peut-être ce côté un petit peu juste effrayant de dire je sais pas si on va y aller, si on va aller, s'il y a quelque chose qui et puis du coup ça paralyse. Oui, tu as raison. Le parallèle il est très intéressant parce que on n'a jamais vu une proie mourir par un rugissement, quoi. Les proies meurent par un coup de croc, par un coup de patte, mais pas par un rugissement. Et c'est vrai que soit l'adversaire ou les difficultés qui sont devant nous peuvent rugir comme cela, mais c'est pas le rugissement qui fait mourir. Donc oui, on s'inquiète pour des choses qui n'auront aucun impact sur nous, quoi. Aucun impact sur nous. Même une mauvaise nouvelle. Hein, ça reste une mauvaise nouvelle. C'est un rugissement. Mais derrière la mauvaise nouvelle, attendons de voir, si elle est affirmée, et comment Dieu va s'en servir. C'est ça, en fait, qui nous rassure d'une certaine façon, c'est aussi de dire que Dieu, il n'est pas surpris parce qu'il nous arrive, il est au courant de cette opposition. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à ses disciples, je vous envoie un peu au milieu des loups. C'est ça. Des brebis au milieu des loups. Donc, pas exactement la situation la plus confortable en tant que brebis. C'est ça. Et puis, il était clair sur la situation, Et en même temps, il l'envoyait. Donc, c'était pas comme si il disait, vous allez ça va être tranquille, c'est vous qui allez être les loups dans la situation. Mais qu'ils allaient être au milieu des situations dans lesquelles on va s'opposer à eux, on va être limitant. Alors, ils ont fait face à beaucoup d'opposition, d'épreuves, mais on a vu aussi leur force avec ces promesses que Dieu leur avait données. Tu nous as parlé aussi en décrivant justement qu'il y avait des forteresses dans nos vies, des systèmes de pensée, des raisonnements qui pouvaient être présents dans nos vies, liés à ces peurs, à ces craintes. Est-ce que peut-être quelqu'un qui dit mais moi j'ai pas l'impression que j'ai vraiment d'avoir ces forteresses-là, alors peut-être est-ce qu'elles sont réellement, est-ce qu'on les identifie si facilement, et si non, est-ce qu'on peut trouver peut-être des moyens de les identifier? C'est comme je disais dimanche, ces forteresses sont des pensées mensongères en fin de compte, mais on le voit bien quand on anticipe par exemple, je sais pas, un examen qu'on va passer et puis que on s'inquiète déjà à l'avance. On a le droit d'avoir déjà, j'appréhende, mais bon, je me prépare pour. Mais si on anticipe déjà en disant, je vais jamais y arriver, je vais m'en sortir, voilà une forteresse. C'est de dire non, je suis pas capable. Ou je suis pas en forme, ou je me suis réveillé ce matin, j'ai mal dormi cette nuit, quoi. Ça va pas le faire. Ça, ce sont des forteresses qui sont en nous, qui peuvent être momentanées, mais parfois il y a des forteresses qui durent depuis des années, parce que pendant des années ou depuis des années, on nous fait croire qu'on n'est pas quelqu'un qui va réussir dans la vie. Donc forcément, ce sont des mensonges qui nous maintiennent dans des peurs, qui nous maintiennent dans l'échec, en fin de compte. Et c'est pour ça que il est question d'armes spirituelles dans ce texte-là, pour renverser toutes ces forteresses, pour emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que l'obéissance de Christ, lui, il a un royaume avec des valeurs, avec des promesses, avec des réalités qui sont tout autres, dans lesquelles il faut aller, des réalités qu'il faut saisir par la foi. Oui, moi je crois qu'on peut
tous discerner quelles pourraient être ou quelles peuvent être ces forteresses. Ce sont des pensées qui nous maintiennent dans des positions qui nous conduisent forcément à l'échec, qui nous conduisent parfois à ne pas sortir de nos environnements ou de nos conceptions de vie. Bref, toutes ces forteresses-là, il faut les déceler. Et puis surtout, il faut comprendre qu'on a la possibilité et la capacité de les vaincre par la connaissance de Christ. Ça qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que c'est la connaissance de Christ, c'est la connaissance de Dieu ou des choses de Dieu qui vont nous permettre de vaincre ces forteresses. Ouais, c'est lui qui vient nous confronter en fait dans ces forteresses-là avec sa vérité, avec sa parole. Oui. Et qui nous aide pour les renverser. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir cette autorité sur ces forteresses-là. Oui. Ça peut être des fausses croyances, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je n'ai pas voulu non plus développer trop sur ce sujet, mais on a parlé régulièrement de fausses croyances qu'on nous a inculquées sur nous, ou sur Dieu, ou sur la foi, ou sur la vie. C'est pour ça que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je crois qu'on ne mesure peut-être pas assez la puissance qu'il y a dans ce principe que Jésus a dévoilé dans les évangiles. Vous connaîtrez la vérité. C'est pour cela la connaissance de la parole de Dieu qui elle se vit par la lecture de la parole de Dieu, mais qui se vit et s'obtient aussi par une communion avec Dieu, parce que je crois aussi au Saint-Esprit qui révèle les choses. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui nous affranchit. En tout cas, merci Daniel pour cette clé qui nous parle donc du fait d'agir au niveau de nos pensées. Donc on a une possibilité d'action. On va voir ça d'ailleurs dans le prochain extrait. Là, tu nous parles un petit peu plus sur certaines vérités sur lesquelles on peut s'appuyer et notamment que Dieu est avec moi. On va regarder ça maintenant avec cet extrait vidéo. Quand tu traverseras l'eau profonde, quand tu traverseras. Ça veut dire qu'il maîtrise le moment où tu devras traverser les eaux profondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas prêt pour traverser ces eaux, Dieu ne te fera pas traverser. Et j'aime relier cela à la prière dite du Notre Père, quand à un moment donné, il est dit, voilà comment vous devez prier. Et à un moment donné, il dit, ne nous induis pas en tentation. Et plusieurs ont buté sur ce passage de la prière. Mais comment Dieu peut nous induire en tentation? Vous savez que tentation veut dire aussi épreuve. Et la vérité, elle est là. C'est, Seigneur, je te prie, ne pas me faire passer dans une épreuve, dans une tentation pour laquelle je ne suis pas encore préparé, pour laquelle tu ne m'as pas encore informé, pour laquelle je n'ai pas reçu l'enseignement nécessaire, pour laquelle je n'ai pas reçu la force nécessaire. Et ma foi quant à l'avenir, pour que je puisse être serein, est fondée en cela. Je sais qu'il y a des choses qui vont m'attendre demain, mais je sais que Dieu maîtrise le timing. Il ne permettra pas que je traverse les épreuves si je ne suis pas prêt à les traverser. Ça vous rassure? Deuxième chose que ça implique, que le Seigneur soit avec nous, c'est qu'il maîtrise les conséquences. Il dit, quand tu traverseras l'eau profonde. Il dit, quand tu passeras les fleuves. Il dit cela. Mais il ne dit pas, tu ne boiras pas la tasse. Il ne dit pas, tu n'auras pas la tête sous l'eau. Il ne dit pas, tu ne toucheras pas le fond. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est tout simplement, tu ne te noieras pas. Il a la maîtrise des conséquences. Je peux vous dire que parfois, par rapport aux épreuves que vous allez connaître, parfois, vous allez avoir l'impression de toucher le fond. Parfois, vous allez avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Parfois, peut-être, vous allez boire la tasse. Mais la promesse demeure, jamais, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous noyer. Il maîtrise les conséquences. Alors là, tu nous as parlé du fait que Dieu maîtrise le timing et les conséquences de nos épreuves.
Lorsqu'on pense à ça, bien sûr, on peut penser parfois à certains événements un peu globaux qui touchent beaucoup de personnes. On pense à des guerres, on pense à des conflits, bien sûr, on pense à des manifestations naturelles aussi, tremblements de terre et autres. Est-ce que Dieu maîtrise aussi le timing? On peut dire chacun il y a un peu des stades de vie différents, de foi, etc. Est-ce que ce timing aussi compte aussi dans ce cadre-là? Alors, il y a plusieurs axes de réponse. Déjà, la première, on peut imaginer le monde avec un gros horloge et Dieu a arrêté des temps déjà à l'avance pour des événements extrêmement importants. Par exemple, Jésus est venu au temps marqué, dit la Bible. Donc ça veut dire que c'était un temps qui était arrêté, marqué dans l'agenda de Dieu. Il est mort aussi au moment où Dieu l'a voulu. À plusieurs reprises, on a voulu anticiper sa mort. On a voulu le jeter d'une falaise, par exemple. Et il est dit que son heure n'était pas encore venue. Donc, le timing de Dieu, il est bien arrêté pour tout ce qui est question des gros événements du monde. Et la fin des temps n'arrivera pas avant que Dieu l'ait arrêté. Donc il maîtrise parfaitement ce timing. On le voit bien dans l'Apocalypse, tous ces événements-là qui vont arriver au fur et à mesure. Donc ça, Dieu maîtrise parfaitement le timing. Là où ça peut être effectivement un peu plus complexe, c'est quand ça touche des foules, comme tu le disais. On n'a pas tous le même parcours, on n'a pas forcément tous été préparés. Et là, il y a peut-être une autre dimension qui rentre en compte. Et là, je m'adresse simplement par rapport aux croyants qui pourraient vivre cela. Soit parmi ces gens-là, les personnes ont vécu certains parcours qui l'ont préparé à vivre cet événement. Et pour d'autres, je crois que Dieu, on le voit aussi au travers de la parole de Dieu, il sait aussi communiquer une grâce particulière pour des temps particuliers. On le voit à plusieurs reprises dans des textes bibliques concernant des personnages et même dans des témoignages que tu as pu recevoir et que j'ai pu recevoir, des gens qui n'étaient pas forcément prêts pour vivre ces événements-là, mais qui rendent tous ou tout témoignage franchement, je l'ai vécu comme quelque chose de particulier. J'étais comme suspendu, j'étais comme porté. Un temps de grâce. Et d'ailleurs, des fois, il emploie exactement cette expression. Je sentais un temps de grâce sur moi. Donc, les deux sont vrais, en fin de compte. Sur le plan personnel, je crois que Dieu aime préparer nos chemins pour nous préparer pour l'épreuve qui nous attend. D'ailleurs, il le dit, qu'on n'aura aucune épreuve au-delà de nos forces, en fin de compte. Et donc, ça veut dire qu'il juge aussi l'état de nos forces, par rapport à ça. Donc ça peut rassurer peut-être quelques-uns qui traversent ou ont traversé des situations dans lesquelles ils peuvent se poser ce genre de questions. Est-ce que Dieu était vraiment avec moi dans ces situations-là? Tu as parlé et tu faisais d'ailleurs une note très clairement que le fait de traverser les épreuves ne veut pas dire que on va surnager au-dessus, mais que on ne sera pas noyé, donc ça veut dire qu'on ne sera pas débordé complètement, mais qu'on va être affecté quand même. On peut l'être. Est-ce que ça veut dire que il y a des conséquences à mes épreuves, qu'il peut y avoir, il y a certains types de traumatismes, de difficultés qui sont liées à ce qu'on a pu traverser. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut garder à l'esprit deux choses. C'est quand Dieu permet l'épreuve, même si elle ne vient pas forcément de lui, s'il permet l'épreuve, c'est toujours pour un but. C'est jamais gratuit, c'est jamais parce que j'ai pas pu anticiper, je l'ai pas prévu celle-là. Tu le disais, Dieu n'est jamais surpris des choses. Et parce qu'il il a un but. Et le deuxième axe qui me semble aussi important, c'est que ce qui se produit en moi est beaucoup plus important que ce qui m'arrive. Et c'est vrai qu'il peut m'arriver des choses parfois difficiles. Les conséquences des épreuves peuvent être jugées uniquement par rapport à ça, en disant mais tu vois les conséquences. Et je pense que les conséquences des épreuves doivent être jugées avec qu'est-ce que ça a produit en moi. Et est-ce que ça a produit plus de patience? Est-ce que ça a augmenté ma foi? Est-ce que ça a changé ma relation avec Dieu?
Est-ce que ça m'a changé de la perception de la vie? J'ai eu ce matin un entretien en Zoom avec un pasteur qui est sur une île dans le monde là-bas, et il vient de faire un infarctus. Donc c'est un moment difficile. Il m'a dit il s'est cru mourir, quoi. Il s'est vu mourir. Ouais. Et il me dit, mais le bénéfice aujourd'hui, c'est que tout reprend sens. Tout reprend sens en fin de compte. La famille reprend sens. Ah bah oui. Ma foi reprend sens. Ma relation avec Dieu reprend sens. Ma relation avec mon ministère reprend sens. Ma relation avec mon appel reprend sens. Donc oui, il y a des conséquences aujourd'hui parce qu'il doit se reposer, parce que voilà, pendant quelques mois, il va pas pouvoir exercer son ministère. Mais ce qui se produit en lui est beaucoup plus grand que ce qui lui arrive en fin de compte. Il faut toujours analyser nos situations comme cela. Oui, il y a des conséquences, parfois des conséquences tragiques. La perte d'un proche, par exemple, ça peut arriver. Alors quand il y a l'espérance, bien entendu, on sait à quoi se rapprocher, s'accrocher. Mais qu'est-ce que ça produit en nous? Je pense que c'est très important de le mettre dans notre analyse des choses. Et est-ce que, alors je te dis, ça crée un peu parfois des cassures, un peu des choses qui viennent là. Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de restauration, de fait que ces choses, peut-être, je pense parfois à des personnes qui, plus jeunes, ont vécu des traumatismes et qui un peu les suivent par la suite. Est-ce qu'il y a un moyen pour eux de sortir de ces conséquences? Le plan rédempteur de Dieu, il incorpore ça en fin de compte. Et parfois, on n'a pas su développer ce message de la rédemption de Dieu. On est resté très basique sur le salut de l'âme, parfois même la guérison physique, guérison de maladies physiques. Mais je trouve qu'on n'a pas assez développé tout le plan rédempteur de Dieu, qui touche aussi l'âme, qui touche la restauration suite à des traumatismes. Et ça, c'est important. Et trois choses interviennent en fin de compte dans ce plan de rédemption. Jésus lui-même, quand il est dit qu'il sauve parfaitement, c'est pas uniquement le salut de l'âme pour aller et connaître la vie éternelle, c'est le salut tout court, y compris de notre être intérieur. Et quand il dit qu'il sauve parfaitement, littéralement, on pourrait traduire il sauve à fond. C'est-à-dire qu'il va au fond des choses, il va au fond de l'âme. Et Jésus, dans ses meurtrissures, quand il est dit qu'il a pris nos maladies, que nous avons la guérison, arrêtons de limiter cela uniquement à la guérison physique telle qu'on l'entend, quoi. Dans ces meurtrissures, on a aussi la guérison de nos blessures intérieures, de nos traumatismes intérieurs. Et ça, il faut réintroduire le message de l'évangile par rapport à cela, quoi. Et il y a la parole de Dieu aussi, qui intervient quand il est dit qu'elle est comme un épée qui va jusqu'à séparer âme et esprit. Et là, on voit que c'est tout un travail à l'intérieur que Dieu fait. Séparer l'âme et l'esprit, c'est là où sont les émotions, c'est là où sont les choses importantes qui viennent diriger notre vie de l'intérieur. La parole de Dieu vient réparer tout cela. Et puis quand il est dit également, troisième élément, qui est le Saint-Esprit, quand il dit qu'il vient nous fortifier puissamment dans notre être intérieur. J'aime ce texte. Dans notre être intérieur, le Saint-Esprit vient nous fortifier puissamment. Oui, il y a un plan de rédemption extraordinaire pour des guérisons intérieures, des guérisons du traumatisme, des choses qui nous ont marqués. Et peut-être que pour qu'on soit amené à vivre ces choses-là, on a besoin, on l'a déjà dit, mais d'être accompagné. Je pense qu'il y a des personnes qui sont hyper qualifiées, que ce soit au niveau pastoral ou autre, des ministères qui ont été reçus pour nous accompagner à vivre le plan rédempteur de Dieu qui va jusque-là nous sauver de nos traumatismes, de nos blessures intérieures, de nos incompréhensions, que sais-je. Bref, il y a tout un travail qui inclut cela, qui vient de la parole de Dieu et qu'on doit vivre à tout prix pour ceux et celles qui en ont besoin, oui. C'est vraiment super de redécouvrir effectivement cette dimension de la rédemption qui vient au plus profond de notre être et qui permettrait effectivement à des personnes de totalement être transformées. Amen. Malgré leur passé parfois très douloureux et très difficile. Alors j'aimerais terminer avec ce thème-là
avec une question tout autre. Tu as parlé du fait de ce qui nous, on va dire, de ce quoi on s'abreuve ou de ce quoi on se nourrit. Et tu as parlé notamment je te vois venir. Des chaînes d'information continues. Et en faisant ce lien avec le fait que ça avait suscité beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse parmi les personnes qui suivent ces chaînes. Et tu nous as parlé d'avoir un équilibre, en fait, de dire oui, alors il faut trouver à la fois ne pas être déconnecté de ce monde et de ces informations, mais sans se laisser affecter et garder mes pensées avec des promesses bibliques dont tu nous as parlé. Alors, est-ce que tu aurais quelques pistes à donner à nos éditeurs pour garder cet équilibre? Je n'ai fait que mettre des chiffres, ou tout le moins des constats aux États-Unis, effectivement, quand on a commencé, eux, ils ont été bien avant nous, quand ils ont commencé à ouvrir des chaînes d'infos en continu, ils se sont aperçus effectivement que statistiquement, le taux d'anxiété, parce que c'est quelque chose qu'on peut calculer aujourd'hui dans une société, a augmenté parallèlement, et plusieurs sociologues ont fait le rapprochement en fin de compte entre les deux indications, et je pense que quelque part ils ont raison. Moi, je crois que le fait de vouloir à tout prix entendre ce qui se passe dans le monde peut être une addiction. On a besoin de savoir, on a besoin d'être informé. Puis parce qu'on a l'impression que si on n'est pas informé, il nous manque quelque chose. Ou on a l'impression que si on n'est pas informé, on n'est pas comme les autres. Il nous manque quelque chose par rapport aux autres. Donc il faut toujours, ou peut-être aussi pour essayer de se rassurer en disant j'espère qu'il ne se passe pas quelque chose de grave. Et en fin de compte, comme il y a toujours quelque chose de grave, c'est contre-producteur. Oui, contre-producteur, on dit. Productif, ouais. Contre-productif, pardon. Oui. Et voilà. Donc moi, je pense que c'est important de s'intéresser au monde dans lequel on vit. Il ne faut pas qu'on soit, parce qu'on le dit souvent, un chrétien a la tête dans le ciel, mais elle a les deux pieds sur la terre. Et moi, j'aime m'informer. Je suis abonné à un journal, donc je lis les nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est important. On a besoin de connaître la société dans laquelle on vit, d'autant quand on a des responsabilités comme nous, en tant que pasteur. Il ne faut pas être déconnecté de la société dans laquelle on vit. Mais il faut juste s'informer et pas se surinformer, parce qu'on va tomber dans un découragement, dans une morosité qui va nous tirer vers le bas. D'autant, je ne veux pas faire un procès aux médias, mais on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre, ce sont les mauvaises nouvelles, si on prend l'écologie, par exemple, aujourd'hui, on nous montre tous les cas un peu extrêmes de contestation, et on se dit on n'a pas envie d'être pour l'écolo quand on voit ça. Or, il y a des centaines et des centaines d'initiatives très positives en fin de compte, qui sont là pour nous donner du courage, pour nous encourager. Je fais c'est génial, dans tel village, dans telle ville, dans tel pays, ils font ça par rapport à l'écologie ou autre. Ça serait encourageant, c'est une chose d'encouragement, de dire ça nous redonne de l'espoir en l'humain. Mais aujourd'hui, les infos ont un tel prisme, et pour moi c'est calculé, c'est même volontaire, qui ne montre que des choses négatives en fin de compte. Et quand on se nourrit, mais c'est vrai sur le plan alimentaire, si on se nourrit que de la mauvaise bouffe, notre corps il va mal tourner, il va pas faire long feu, Là c'est pareil, si on nourrit notre âme de mauvaises informations, de choses négatives, constamment négatives, c'est évident que mon âme il va pas être bien, Donc on a un bon aliment qui est la parole de Dieu, donc il faut aussi se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir aussi des promesses, mais aussi autoriser notre esprit à vagabonder, à se nourrir d'autres choses. Il y a des très bons livres qui ne sont pas forcément chrétiens, qui nous aident à nous évader, à partir ailleurs. Il y a de la très bonne musique chrétienne et non chrétienne qu'on peut écouter. Bref, sortir un peu de ce contexte de morosité. C'est pas mettre la tête dans le sable, c'est pas faire l'autruche. On s'informe, mais soyez on est informé, ça nous suffit, de toute façon, on sait que le monde tourne mal, on le sait. On veut aussi prendre soin de notre présent, prendre soin de notre âme, prendre soin de notre hygiène de vie d'une façon générale. Moi, je préfère vivre dans un contexte apaisé plutôt que de m'abrutir, entre guillemets, de choses négatives.
Donc on leur conseille de continuer à regarder ELM en question. Oui, ELM en question, c'est une très bonne émission. On leur conseille de continuer à s'informer aussi. Bien sûr. Mais avec équilibre. D'accord. Merci en tout cas, Daniel, pour ce point très pratique. Je pense qu'il aidera peut-être certains à prendre un peu de distance avec certaines façons de s'informer. On va continuer justement avec un troisième niveau d'action que tu as partagé. C'est au niveau de mon espérance et on regarde ça maintenant en vidéo. Le meilleur pour nous, c'est à la fin. Au bout du compte, au bout de toute cette vie, au bout de toutes ces difficultés où Dieu va intervenir, où parfois il me laissera pour me permettre de me renforcer dans mon caractère, dans ma foi, bref, au bout du compte, et c'est quelque chose qui doit m'habiter maintenant, au bout du compte, je sais que c'est le meilleur qui m'attend. Je vivrai pour toujours dans la présence de Dieu. Les rabbins affirment que toute peur, quelle qu'elle soit, est une peur de la mort. Pourquoi certains ont peur en avion ? Parce qu'on a peur qu'il se crache, non ? C'est la peur de la mort. Pourquoi certains ont peur du vide ? Parce que on peut tomber. Et si on tombe, au revoir. Pourquoi certains ont peur de la maladie ? Parce que être malade, ça peut faire mourir. Pourquoi certains ont peur même de manquer de l'argent ? Et là, il est question d'une autre mort, de la mort sociale. Et je trouve que la façon de voir la peur du côté des Juifs et du côté des rabbins me semble important. C'est la peur de la mort. Parce que l'au-delà fait peur. L'inconnu fait peur. Et derrière l'inconnu, et derrière encore de l'inconnu, c'est la mort. C'est l'au-delà, on ne connaît pas. Sauf que, quand on est enfant de Dieu, nous devons avoir la certitude, comme David, oui, le bonheur et la grâce va m'accompagner ici-bas tous les jours de ma vie, mais je sais une chose, et c'est ce qui me permet de vivre pleinement la grâce et mon présent. Je sais une chose, c'est qu'au bout du compte, je vivrai pour toujours avec Dieu. Ah, j'espère que vous avez cette assurance-là. C'est important de l'avoir. Parce que Jésus n'est pas venu uniquement nous délivrer de la mort. Hébreux 2,15 dit ceci, c'est ainsi que par sa mort, par la mort de Jésus, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort, mais également, il est venu de nous délivrer ou délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Comprenez bien que ce n'est pas la mort qui rend esclave, c'est la peur de celle-ci. Daniel, on va regarder un petit peu cette partie-là, quand tu as parlé de la peur de la mort, comme quoi tu mettais en avant que c'était vraiment quelque chose de très profond. Ce texte qu'on vient juste de conclure, là, que tu as lu, nous parle de l'esclavage lié à la peur de la mort. Alors tu as parlé de la peur du vide, peur de l'avion, etc. Et à quoi ça ressemble cet esclavage, en fait Je pense que tu as dû des fois recevoir de telles personnes qui venaient confesser cette souffrance intérieure, parce que c'est une vraie souffrance. Moi, personnellement, j'ai eu affaire à plusieurs profils, deux en particulier. Parfois un profil assez inquiétant où c'était obsessionnel. Et on se demande si c'est même pas spirituel derrière tout cela. Vraiment obsessionnel, venant vraiment pourrir les journées, les nuits, et avec une répercussion même sur la famille et sur les enfants terribles, parce que des enfants surprotégés, pouvant même pas sortir, même pas... bref, là je pense qu'on touche un problème aussi peut-être maladif,
mais aussi, je pense, spirituelle. Et puis, ça, c'est le cas vraiment extrême. Hein. C'est pas non plus tous les jours non plus. C'est quoi, un peu paranoïaque, un peu? Ouais, ça peut se résumer en cela. D'accord. Mais c'était vraiment presque parfois une peur panique, quoi. Donc, il faut savoir, j'ai eu affaire à ça parfois, mais ça touche sans doute un petit nombre de personnes. Par contre, là où j'ai rencontré davantage de personnes, c'est comme un bruit sourd en fin de compte. Au fond de la personne, c'est pas forcément des choses qui empêchent de dormir ou qui est omniprésent, mais c'est un bruit de fond en fin de compte. Ouais, quand on est confronté à une maladie ou quand on voit quelqu'un qui est malade ou un décès aussi, pas forcément quelqu'un de notre famille, mais voilà, ça nous vient nous mettre de l'inquiétude quant à la mort. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps de cela et qui me racontait comment elle vivait les choses. C'était parfois sournois, parfois ça venait même pendant la nuit, elle se réveillait, puis elle pensait avec une crainte qui venait quand même l'inquiéter peut-être au-delà du raisonnable parfois. Voilà, c'est un inconfort en fin de compte, un inconfort de vie face aux événements de la vie qui fait dire à la personne je suis pas rassuré par rapport à cette éventualité-là, quoi. Alors, bien sûr, personne ne veut forcément mourir comme cela, parce qu'on est attaché à la famille. Parfois, la mort peut être aussi entourée de moments de souffrance. Hein. On sait que des gens qui passent par la famille, personne ne veut souffrir. Mais ça dépasse ça. Ça dépasse l'idée de... C'est l'idée de... Ouais, je sais pas trop ce qui m'attend derrière, quoi. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et d'où l'idée d'agir au niveau de notre espérance. Oui. Comment justement, alors tu partageais le fait que notre espérance en Christ, elle dépasse la mort. Donc, et c'est du coup de cette crainte de la mort et d'être renversé. Comment cultiver cette espérance au-delà de cette vie terrestre, en fait, comment se projeter dans... Oui, ça commence par une expérience extraordinaire qui est le salut. Hein, et être sauvé, c'est une chose, mais conserver l'assurance du salut en est une autre aussi. Et être sauvé, j'allais dire, c'est assez simple. À un moment donné, il y a un gardien de prison qui était dans la ville de Philippe, on connaît ce texte dans les Actes des Apôtres, qui va se retrouver devant Paul et Silas, qui va leur poser cette question, mais que dois-je faire pour être sauvé? Et il va dire simplement, crois au Seigneur Jésus. Alors croire au Seigneur Jésus, c'est pas simplement une croyance comme ça abstraite, c'est croire qui est Jésus en fin de compte. Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que on puisse être sauvé au travers de lui. C'est croire vraiment au plan rédempteur de Dieu. C'est croire que Jésus est mort sur la croix pour mon péché. Et c'est cela, croire au Seigneur Jésus. C'est croire que si je viens à lui et que je confesse mon péché et que je saisis par la foi le salut, je suis sauvé uniquement sur la base des mérites de Jésus, et entretenir cette pensée, cette vérité plutôt, que nous sommes sauvés, quoi. Nous sommes sauvés. Et je voudrais inviter peut-être les personnes qui ont besoin qui sont déstabilisées dans l'assurance de leur salut. Je voudrais les renvoyer vers un message que j'ai prêché il y a quelques semaines sur le fait de se sentir en sécurité dans son salut, et sur la chaîne YouTube, ils vont facilement retrouver ce message-là. Parce que pour moi, c'est un fondement important, l'assurance du salut. Et puis, il y a aussi plein de promesses dans la parole de Dieu concernant notre espérance après la mort, l'au-delà. Et c'est toujours intéressant de se nourrir des promesses de Dieu, d'aller les chercher dans la parole de Dieu. Jésus va le dire, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc c'est puissant quand même, c'est pas peut-être aurait, mais a la vie éternelle. Il va dire à ses disciples, mais ça ne concernait pas uniquement les disciples, ça nous concerne tous, nous les croyants. Il va dire, je m'en vais vous préparer une place, parce que je veux que vous soyez là où je serai, quoi. Et il y a plein de promesses comme ça dans la parole de Dieu, et c'est important de nourrir sa foi avec cette assurance du salut et l'assurance que de l'autre côté, quelque chose de meilleur nous attend, quoi. Et il faut nourrir notre foi de cela. Et pour moi, c'est un fondement extrêmement important pour vivre d'une façon sereine
notre présent et affronter les difficultés qui sont devant nous. Et quand on est croyant, et je le dis pas dans un esprit de jugement de valeur, hein, quand on est croyant et qu'on a cette assurance-là, on se demande d'ailleurs, mais comment peuvent faire les autres, quoi, qui n'ont pas cette espérance-là. Et je le dis avec beaucoup de compassion parce que je pense qu'ils doivent être terriblement déstabilisés au fond d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Ou alors on s'abrutit dans des divertissements, ou c'est une fuite, hein, il y a beaucoup de fuites. Hein, on fuit ce type de réalité par toutes sortes de distractions. On sait aussi parfois l'alcool, la drogue, etc. Parce qu'il faut bien à un moment donné fuir ces réalités-là, quoi. Ouais. Est-ce que d'ailleurs quelqu'un qui croiserait quelqu'un qui a cette peur de la mort, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'avoir comme attitude, de parole? Oui, je l'amènerai à comprendre les réalités qu'on vient de parler sur le salut. Si c'est quelqu'un qui n'a pas vécu le salut, je ferai tout pour l'amener au salut. Et puis, si c'est quelqu'un qui est déjà sauvé, je l'amènerai à l'assurance du salut. Et il y a plein de textes bibliques. Et c'est là où on peut revenir à ta première question, là, dans la première partie, quand tu as parlé des forteresses. Quelles pourraient être ces forteresses? En voilà une, là. Ces mensonges qui pourraient nous faire croire que c'est pas sûr, ce n'est pas sûr d'être sauvé, quoi. On ne sait pas trop, quoi. Et je l'amènerai vraiment à rendre cette pensée captive à l'obéissance de Christ, à la connaissance de Christ. Parce que c'est important pour moi, c'est assez spirituel. Donc forcément, ce sera un cheminement spirituel, l'emmener au salut, l'emmener à l'assurance du salut, l'emmener vers des promesses où ils peuvent avoir l'assurance de la vie éternelle. Je ferai tout un travail autour de cela, de construction intérieure dans son âme. Parce que c'est ces fondements-là qu'il faut. On ne peut pas se baser sur des chimères. Il faut s'appuyer sur des fondements solides et la parole de Dieu reste un fondement solide. Merci Daniel pour ces éléments de réponse en tout cas. Et puis on comprend bien que c'est important d'avoir cette espérance solide dans cette au-delà de la mort, que nous sommes sauvés, que nous sommes appelés à cette belle espérance. On va finir avec une dernière partie. Tu as parlé de niveau d'action, au niveau de la responsabilité. Tu as été plus court. On va être aussi plus court pour finir cette émission. On regarde ça maintenant en images et on revient tout de suite ensemble. Et c'est vrai qu'on a beaucoup formaté les églises, on a beaucoup insisté dans les églises sur ce « attention, tu vas douiller ». Attention, ça va être compliqué parce que tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais je voudrais vous le présenter comme une opportunité extraordinaire de choisir dans mon présent les bonnes semences pour pouvoir récolter les bons fruits. Je peux impacter mon avenir aujourd'hui. Ça dépend de ce que je sème dans mon propre couple. Ça dépend de ce que je sème dans le cœur de mes propres enfants. Ça dépend de ce que je sème dans mon milieu professionnel, même économique. Si je sème de la tricherie, de la magouille, croyez-vous que vous allez récolter autre chose que des choses négatives? Vous avez des gens qui sont confrontés des fois à des problèmes dans leur vie et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas toujours le cas, mais parfois je récolte ce que je sème. Il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels. Celui qui vole toute sa vie son patron et qui au bout du compte se dit mais je comprends pas pourquoi je ne réussis pas professionnellement ou même j'arrive jamais à mettre de l'argent de côté, quoi. C'est il y a une loi, il y a des principes bibliques. On récolte ce que l'on sème. Et vivez-le comme une opportunité de changer votre avenir maintenant. Donc ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ouais. Donc du coup, j'ai envie de dire, si quelqu'un dit, voilà, moi j'aimerais inverser la tendance de ce que j'ai semé pendant des années. Ouais. Je récolte aujourd'hui ce que j'ai semé. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer ça? Oui. Alors il y a plusieurs moyens. Déjà, si je ne suis pas un chrétien, il y a l'expérience de la conversion, la nouvelle naissance.
Si quelqu'un est en crise, si les nouvelles créations, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a tellement d'exemples. L'Église ELM en est remplie d'hommes et de femmes. D'ailleurs, on passe volontairement les témoignages de ceux et de celles qui s'engagent dans les eaux du baptême, où on voit une métamorphose complète, quoi. Et ce qu'ils ont semé dans le passé, c'est comme si ils naissaient une nouvelle vie, en fin de compte, avec de nouvelles données, avec un nouveau contexte, de nouveaux environnements, même s'il y a encore des choses parfois à changer, à bouger et à réparer. Néanmoins, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Et on a beaucoup de témoignages de cela. Et puis, comme je le disais effectivement dans le message, c'est que je dois maintenant faire davantage attention aux semences que je choisis, que je vais mettre en terre, que je vais mettre dans ma famille, que je vais mettre dans mon travail, que je vais mettre dans tous mes engagements, parce que aujourd'hui je suis conscient que mes choix déterminent mon avenir. Ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce que je vais véhiculer aura des conséquences sur mon avenir. Donc peut-être prendre conscience de cette responsabilité, j'ai un impact sur mon avenir. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui dit, voilà, je constate aujourd'hui ce qui a été semé, puis peut-être des choses qui ont été semées dans sa vie par d'autres personnes. Qu'est-ce que tu lui conseillerais justement? Alors tu as parlé de la conversion, du fait de se tourner vers Dieu et puis de prendre conscience. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses qui pourraient l'aider? Oui, moi j'aime le côté aussi de se faire accompagner. J'aime l'idée des ministères que Dieu met à nos côtés pour nous aider à franchir différentes étapes. Mais je pense que quand on est dans un cas de figure comme celui-ci, pour moi la première chose qui me semble importante, c'est d'assumer. D'assumer les choix qu'on a fait, les conséquences qu'on a pu faire. Et je sais qu'on vit dans une société où on veut plus rien assumer, quoi. C'est toujours la faute des autres, quoi. C'est souvent la faute du gouvernement. Parfois ils ont raison, parfois ils n'ont pas forcément raison, mais c'est forcément la faute des autres et on sait plus assumer. Et aujourd'hui, parfois on vit dans des situations, on s'en prend à la terre entière, mais nous sommes responsables. Et ça, c'est la base de l'évangile. J'ai péché. Ouais. J'ai péché. C'est la base de l'évangile. J'ai commis des actes qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Et l'évangile nous amène à assumer. Et je pense que c'est quand on commence à assumer nos choix et les conséquences de nos choix, que Dieu peut commencer à intervenir. Que Dieu peut commencer à intervenir. Parfois, il nous demande de réparer certaines choses, hein. Ouais. Des conséquences, je pense l'exemple de Zachée, quoi. Zachée, il a assumé ses choix et il les a confessés. Et Dieu lui a dit, va falloir réparer un petit peu, quoi. Ou lui-même s'est engagé à le faire avant tout. Et sa vie a été transformée, changée. Donc oui, assumer ses choix. Assumer et reconnaître la responsabilité des conséquences aujourd'hui. S'il y a des choses à réparer, il faut les réparer. Et puis pour le reste, je compte sur la grâce de Dieu, parfois même pour pouvoir gérer mes inconséquences. Parfois, il faut vivre avec. Hein. Parfois, on vit avec toute sa vie. Hein. Oui, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a une grâce particulière que Dieu peut nous donner pour pouvoir assumer et passer ces moments-là. Ouais. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, ce que j'ai appris et ce que ça m'apporte, même encore aujourd'hui, malgré les conséquences qui peut-être extérieurement pourraient sembler dommageables, mais en fait ont été une grande bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. Donc, en tout cas, merci Daniel pour cette prédication et puis ce temps ensemble on va dire, dans lequel on plonge un petit peu plus, on entre un peu plus dans les profondeurs de ce message. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et puis de vous dire que on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Éléments Questions. Vous avez bien sûr la possibilité, comme je l'ai précisé, de participer à travers les moyens qui vous sont proposés.
Je voudrais aussi remercier l'équipe technique pour les moyens qui sont mis en action. Et puis, on a pu voir aujourd'hui qu'on avait notamment un peu plus de précision dans le son et un meilleur matériel pour le son. Donc, merci à eux aussi de permettre cela. Et puis, tout simplement, si ça vous a plu, si vous avez souhaité que d'autres découvrent, n'hésitez pas à partager ce contenu. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre semaine après semaine à travers notre chaîne, mais aussi en venant en présentiel lors de notre culte le dimanche matin à 10h ou aux différents rendez-vous qu'on vous propose. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée et on espère que vous serez bénis jusqu'à la prochaine fois où on se retrouvera, bien sûr, bien au-delà. Bien sûr. Merci Daniel. Merci à toi, Sam. Bonne soirée à tous. Au revoir.